Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va créer une application pour login et inscription avec l'outil SQLite qui est une base de données intégrée dans Android Studio. Voilà. Formulaire de registre, formulaire de login. Tout d'abord, il faut créer un nouveau projet comme d'habitude. File New Project, Empty Activity, Next. On va nommer l'application par exemple Login. Finish Java, API 21 et Finish. Pour qu'on puisse utiliser SQLite, il faut créer une classe nommée Database Helper qu'elle doit extend de SQL Lite Open Helper. Importer bien sûr les méthodes définies dans l'interface. OK. De plus, on crée un constructeur. Et maintenant, on va créer nos variables. La première, public, static, final. Ils sont des constants. String, database name. Cette variable représente le nom de notre base de données. On va nommer le nom de notre base de données, register.db, le nom de la table et user.db. Maintenant, on va définir les attributs de notre tableau. Toujours, ils sont des variables constantes. String, call, 1, ça sera bien sûr l'ID. ID, colonne, colonne 2, first name, colonne 3, last name, colonne 4, password, colonne 5, email. Eh bien, pour le constructeur, on a besoin seulement de contexte. On va modifier name par le nom de notre database qui est identifié par la variable database name. Factory, on n'a pas besoin. Nul. Et la version, c'est la version 1 de notre base de données. Par la suite, dans la méthode onCreate, on va créer notre base de données. Bien sûr, on va changer le nom de variable pour plus simplifier notre code. Par la suite, bien sûr, on va utiliser execute SQL, qui sont bien sûr les requêtes SQL. La requête de création est bien sûr create table.
le nom de notre table name, plus on ouvre un parenthèse. ID, il est de type integer et primary key, c'est notre clé primaire, et aussi auto increment, à la suite first name de type texte, last name de type texte, password de type texte, email de type texte. Voilà, notre requête est bien créée. Par la suite, void on upgrade. Ici, on va faire db moins exécute SQL de la requête drop table if existe. Si elle existe déjà, on le supprime, bien sûr, avec la variable qui représente le nom du tableau. Table name. Ici, elle n'existe pas, on appelle la méthode onCreate. C'est bon, maintenant on a créé notre base de données. C'est notre première partie au cours de laquelle on a créé notre base de données SQLite sur Android Studio. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne pour voir la deuxième partie dans laquelle on va créer l'interface et les différents layouts liés à notre base de données. Merci.